Bonjour et bienvenue chers amis, Balance pour les énergies du mois de décembre 2022. Vous avez cette as de denier qui nous parle d'une opportunité, d'une possibilité dans la matière ici qui vient vers vous et qui va vous permettre d'ouvrir toutes les portes. J'ai cette idée de relancer plusieurs possibilités. Il y a plusieurs opportunités qui vont être là pour vous, plusieurs opportunités qui vont être assez réalistes, assez prometteuses, assez intéressante pour débloquer quelque chose, parce que vous avez ce pendu qui nous dit il faudrait chercher à débloquer une situation, et je pense que ces opportunités, il n'y a pas qu'une, il y en a plusieurs certainement, vont vous permettre de débloquer quelque chose, de transformer, parce que regardez, vous avez le pendu, vous avez la mort, ce sont deux arcanes majeurs qui se suivent dans le jeu de tarot, et donc il y a cette idée qu'il y a un bel processus ici qui se met en œuvre et qui vous permet, par un changement de point de vue, de transformer ce blocage, de le laisser mourir. Alors j'ai cette idée de le laisser pourrir, comme si il y avait une pourriture, mais au sens symbolique du terme, de quelque chose ici qui se défait. Vous vous défaites de cela, de quelque chose de toxique qui permet ici de innover et surtout qui vous permet d'avoir cette pureté du cœur, cette nouveauté au plan émotionnel qui va vous faciliter l'approche de la situation, l'approche de l'échange que vous avez. Donc de très nombreuses opportunités qui vous permettent de voir autrement les choses, comme si ça vous éveillait, comme si ça vous réveillait, et ça vous permettait de vous débarrasser de quelque chose de négatif, de quelque chose de toxique, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, de quelque chose beaucoup plus pur au plan émotionnel, au plan de vos ressentis. Vous avez ce 8 d'épée qui nous parle de déblocage. Il y a vraiment cette idée que vous changez de point de vue au plan mental. Parce que ce 8 d'épée nous parle d'un blocage qui vient de vos illusions du mental, de votre imagination, de cette idée « je n'ose pas, je ne sais pas, je ne peux pas, c'est impossible ». Là, Tarot vous dit, vous allez justement vous rendre compte que c'est possible. Vous allez enlever ce bandeau des yeux qui apparaît dans les deux arcanes ici avec ce 2 d'épée et vous allez être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus sûr, parce que ces opportunités qui viennent vers vous vous ouvrent les yeux. Elles vous permettent de voir différemment les choses et par conséquent de débloquer une énergie, une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau qui vous permet de dépasser les choses. Vous avez la justice, donc un équilibrage sur le non-savoir, sur le manque de connaissance, sur la méconnaissance de quelque chose. Avec ce 7 d'épée, il y a cette idée que je me défais d'un secret, je me défais de quelque chose qui m'était pas accessible. Comme si cette as de denier, en tout cas ces opportunités qui arrivent vers vous, vous dévoilaient quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus équilibré, de quelque chose de beaucoup plus juste et qui vous permet de changer de point de vue, de changer votre façon de faire, de changer votre façon de voir et de apprécier et appréhender les choses différemment. Donc avec la mort, vous avez le chariot. Ce qui va mourir ici va vous permettre par la suite d'impulser un changement rapide, d'impulser un changement où vous allez être beaucoup plus satisfait, à l'aise, confortable au plan matériel, mais au plan surtout des émotions, je pense, parce que vous allez être allégé au plan de l'émotion, au plan de vos choix ici. Il y a cette idée que vous envisagez autrement les choses, vous voyez autrement les choses. Ben voilà, vous voyez, vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez cette pourriture, mais au sens symbolique du terme, et c'est lié à ce 5 de bâton. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est ce conflit, ces disputes, ces analyses qui ne sont pas tout à fait positives. En tout cas, vous laissez derrière vous quelque chose qui n'est pas profitable, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est négatif, toxique. Et vous purifiez votre cœur, vous suivez le chemin de votre cœur, vous suivez en fait vos ressentis et c'est là que vous allez retrouver la pureté de l'émotionnel. 5 d'épée, donc vous voyez que cette as de denier, ces opportunités vous permettent ici de mieux comprendre, de mieux saisir quelque chose, de mieux appréhender quelque chose pour retrouver de l'énergie pour dévoiler, pour l'énergie pour changer, débloquer et faire autrement. Avec le pendu, nous avons le 7 de denier. Ce 7 de denier nous dit un bilan.
vous faites ici un bilan, vous comprenez les choses et c'est ça qui vous permet de balayer l'existant, c'est ça qui vous permet de déconstruire quelque chose, c'est ça qui vous permet de vous défaire des illusions, de vous défaire des impressions, de vous défaire de quelque chose qui vous empêchait ici d'avancer, qui vous empêchait d'aller plus loin que ce que vous avez maintenant. Avec la mort, nous avons alors il y a deux arcanes qui viennent. Alors nous avons l'ermite et nous avons le roi de coupe. Donc vous voyez que une compréhension intérieure vous donne la stabilité dans les émotions. Et vous avez en plus ce 9 de denier qui nous parle de satisfaction. D'une satisfaction au plan matériel, du confort émotionnel. C'est ce qu'on sentait, c'est ce que je vous disais dès le départ, il y a cette idée de confort émotionnel, il y a cette idée de confort parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a saisi quelque chose, parce qu'on s'est défait de toute cette négativité, parce qu'il y a cette transformation en soi au plan émotionnel, donc on est maître de soi. 6 d'épée, donc c'est la pureté de vos émotions qui vous permet de quitter quelque chose, de transformer quelque chose. Vous êtes un pas avant une belle avancée, un pas avant ici un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie, surtout avec ce jugement. Il y a cette idée de transformation en profondeur qui vous permet d'aller vers autre chose et surtout d'apaiser votre mental, votre esprit. Chevalier d'épée, donc il y a cette idée que vous apprenez quelque chose, vous avez une nouvelle connaissance, une nouvelle information avec ce 7 de bâton qui nous dit qu'il y aura cette bagarre, cette lutte. Alors, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous redonner du dynamisme, ça va vous donner de la volonté de faire ici, même si les choses ne sont pas toujours simples, je ne pense pas que ça va vous empêcher d'agir et de faire. Une épuration de vos émotions, une épuration et un équilibrage dans le fait de se défaire d'une situation complexe avec cette tempérance et à cette idée que vous trouvez le juste équilibre. Et si vous vous souvenez, on avait la justice aussi qui nous parlait d'équilibrage au plan émotionnel. Avec ce 6, on est vraiment dans cette idée où on sort de quelque chose de compliqué, peut-être lié au passé, peut-être lié à votre attachement à une situation du passé, mais là c'est très bien, vous quittez tout ça et vous allez pouvoir dans la matière planter cette petite graine avec beaucoup de volonté, de envie, de joie et surtout de motivation. Il y a cette idée motivation. Vous allez être très très motivé ici pour explorer quelque chose, pour exploiter quelque chose et notamment pour attendre aussi. Il y a aussi cette idée de patience. Je ne pense pas que vous allez précipiter les choses parce que justement vous avez ce roi de coupe et vous avez cet ermite qui nous parle de la sagesse du cœur, de la sagesse des émotions qui vous permettent d'enclencher une patience dans l'élaboration de quelque chose, l'avancement de quelque chose. Et regardez, avec ce 3 de bâton, vous avez le chevalier de denier, avec le 4 de denier. Il y a ce côté en ancre, on va ancrer tranquillement, doucement. Donc c'est pour ça que j'ai cette impression dans ce page de denier, dans ce valet de denier, c'est cette idée de patience. Et c'est ce que nous dit le chevalier de denier. C'est-à-dire, il nous dit que vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps pour ancrer, pour implanter quelque chose, pour implanter une situation de manière assez simple et évidente. Alors, 5 d'épée. Alors, avec ce 5 d'épée, nous avons quoi? Nous avons As de bâton. As de denier, As de bâton. Donc, une belle possibilité de faire, d'agir. En plus, chevalier de bâton, ça va très très vite. Il y a de la passion, il y aura d'envie et je pense qu'il y aura plusieurs possibilités, pas une seule, hein. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités et je pense que vous allez agir pour celles qui éveillent le plus votre passion et vos envies et qui éveillent le plus votre cœur et votre volonté. La tour, donc il y a cette idée que vous déconstruisez quelque chose pour quitter une certaine insatisfaction, pour quitter quelque chose que vous avez déjà analysé, que vous avez déjà compris, que vous avez déjà saisi. Je pense qu'ici, il y a ce côté je quitte, mais il n'y a aucune douleur, aucune souffrance en la matière. Les amoureux, un choix à faire, un choix ici du cœur. Vous avez encore le valet de coupe.
Vous l'aviez également ici, le valet de coupe. Donc c'est un choix du cœur ici que vous allez faire au mois de décembre. Un choix qui viendra après la déconstruction. C'est ce que je sens aussi dans cet as de bâton. C'est-à-dire que vous faites le choix là où votre passion vous mène, là où votre désir vous mène. Avec ce 6 d'épée, vous avez le chevalier de denier, exactement la même énergie. Donc il y a une transition ici qui va prendre du temps, même si vous avez la tour, ce n'est pas un effondrement dans la transition, c'est un effondrement dans la compréhension, dans le déblocage. Vous comprenez quelque chose et à partir de là, à partir de la rapidité de cette compréhension, vous allez tranquillement, patiemment prendre soin de votre choix, de ce quelque chose qui vient vers vous dans la matière et vous allez le construire. Vous allez avec ce 7 de denier, je vous rappelle que vous l'aviez également ici, avec ce 7 de denier, vous allez pouvoir progressivement récolter les fruits, récolter les résultats. Je pense que vous allez obtenir les résultats, mais de manière progressive. Il y a ce côté progressivité ici dans le succès et dans la réussite. Au roi d'épée nous parle. Alors, vous aviez ici le chevalier, donc cette connaissance va vous donner beaucoup plus de solidité au plan mental pour explorer quelque chose. As de denier, c'est exactement la même énergie que là. Donc, vous allez pouvoir exploiter quelque chose au plan mental, intellectuellement, mais de manière assez réfléchie. Vous allez vraiment ici construire quelque chose de très solide et construire quelque chose de très planifié, élaboré. C'est pas, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de hasard. D'où peut-être cette idée de progressivité, d'où peut-être cette idée de patience. Il faut faire les choses de manière assez tranquille. 10 de denier, donc vous dirigez vers la prospérité, mais que vous ne voyez pas tout de suite. Je ne pense pas que vous allez immédiatement ici, avec ce valet de denier, je ne pense pas que vous allez tout de suite voir et anticiper les résultats, la prospérité qui vous attend parce que vous avez la lune. Donc les choses sont un peu compliquées au départ pour prévoir, anticiper, mais parce que vous allez être mûr au plan mental et au plan des émotions, vous allez construire les choses progressivement, tranquillement, avec beaucoup de patience. De bâton, donc un choix que vous faites ici assez solidement ancré qui vous permet de partir à l'aventure où vous suivez votre passion, vos désirs, votre désir, où vous suivez tout simplement ce qui vous tient à cœur. Mais on l'a senti ça dès le début, dès cet as de bâton et dès l'as de denier. Vous avez 6 d'épée encore pour la deuxième fois, donc la transition est tranquille, la transition se fait de manière assez sage, réfléchie, de manière assez pensée. Hein, il y a cette idée, vous l'aviez également ici, avec les émotions, notre ermite. Donc il y a cette idée que vous faites les choses sagement, tranquillement. C'est très construit, très réfléchi. Il n'y a pas de coup de tête, même si on aurait pu le penser ici avec la tour, mais il n'y a pas de coup de tête. C'est pas sur un coup de tête, c'est sur un coup de cœur que vous faites les choses, sur un coup de cœur que vous avancez et vous êtes prêt à accepter cette patience, cette tranquillité dans votre avancement. Merci de votre visite, chers amis. Belle fin de journée à vous et à très bientôt pour d'autres messages de la vie.